à tous. Dans cette vidéo, je vais parler de quelle place en tant que kinésithérapeute on peut prendre auprès du patient pour l'aider à faciliter l'intégration de sa vie émotionnelle, comment tenir compte des dimensions psychiques et sensorielles sans remplacer le rôle du psychothérapeute ou du psychologue, puisque de toute façon, nous ne sommes absolument pas psychothérapeutes ou psychologues et nous ne sommes pas formés à faire ce type de prise en charge. Mais comment intégrer les dimensions émotionnelles et psychiques dans nos soins de kinésithérapeute? Donc pour le patient douloureux chronique, c'est une dimension essentielle à aborder. Ça ne veut pas dire que je l'aborde avec tous, avec tous mes patients. Parfois, avec certains patients, je vais simplement leur conseiller d'aller à consulter à un centre, à un centre antidouleur ou d'aller faire un suivi, en psychothérapie. Mais avec certains patients, je vais directement aborder ces sphères. Comment je les aborde en tant que kinésithérapeute? Moi, je vais les aborder d'un point de vue très simple, c'est-à-dire que je vais simplement apprendre, proposer des pratiques à mes patients pour apprendre à sentir le lien entre leur vie émotionnelle et leur vie corporelle. Et moi, je vais rester que sur cet aspect-là. S'il y a besoin de plus, j'orienterai vers un autre professionnel. Et moi, mes pratiques vont beaucoup s'orienter sur développer toute l'intelligence sensorielle et apprendre à comprendre nos messages sensoriels. Et bien sûr, certains messages sensoriels sont liés à des facteurs vraiment physiologiques et certains messages sensoriels sont liés à notre vie émotionnelle, comme un nœud dans le plexus solaire, comme un nœud dans la gorge. Et plus on va être à l'écoute de nos besoins, plus on va être à l'écoute de cette vie sensorielle, plus le patient il va pouvoir prendre des décisions dans sa vie qui respecteront son intégrité physique et psychique. Donc voilà comment moi je me positionne auprès de ces patients douloureux chroniques. Donc par exemple, juste en rapport avec la douleur aussi, le fait d'être de plus en plus à l'écoute de l'ensemble de la sensorialité du corps. Donc ça, j'en parle dans une autre vidéo que vous pouvez consulter après. Moi, je parle beaucoup de développer toute la sensorialité, tous les sens dans l'ensemble du corps. Et le fait de redéployer toute cette sensorialité permet d'apprendre aussi à être à l'écoute de la douleur en elle-même et de mieux la comprendre. De mieux comprendre les facteurs émotionnels qui sont cachés derrière, les facteurs physiologiques. Est-ce que cette douleur, elle augmente en fonction de notre posture, en fonction de nos mouvements, en fonction de notre alimentation, en fonction de nos émotions? Et ça, c'est vraiment l'écoute du corps qui va permettre au patient d'apprendre à identifier ça. Et ensuite de mieux choisir ce qu'il y a de plus adapté pour lui. Donc ensuite, par rapport à toute cette vie émotionnelle, en tant que kinésithérapeute, je pense qu'on a un rôle à jouer aussi sur l'activation du système neurovégétatif. L'activation du système neurovégétatif, l'activation du nerf vague, on en parle beaucoup, vous pourrez trouver des livres sur l'activation du nerf vague. C'est vraiment un facteur qui influence la régulation de nos émotions, la régulation de notre tonus, la régulation de notre digestion, qui influence plein de paramètres physiologiques et qui contribue largement à une meilleure santé et aussi à la régulation, en tout cas à l'inhibition de l'inflammation chronique du corps ou des tissus que peuvent avoir certains patients. Donc, comment agir sur la régulation de ces systèmes parasympathiques? Il y a vraiment plein de techniques et maintenant, il commence à y avoir de plus en plus d'études qui montrent les bénéfices de la méditation, les bénéfices de la cohérence cardiaque, les bénéfices du yoga ou de plein d'autres pratiques qui ramènent l'attention sur le corps, sur les sensations et qui aident à activer la régulation de ce système parasympathique. Donc ça, ces différents aspects, c'est vraiment tout ce qui est présenté dans ma formation sur la démarche de santé intégrative auprès des patients douloureux chroniques. Comment développer toute cette sensorialité pour mieux comprendre les différents besoins physiologiques et émotionnels de la douleur. Comment aussi, à partir de toute cette approche sensorielle, agir sur la régulation du système
neurovégétatif et l'activation du nerf vague. Pendant cette formation, je vous montrerai plein de pratiques pour, en tant que kinésithérapeute, intégrer les dimensions émotionnelles et sensorielles auprès de ces patients douloureux chroniques. Après, au cours de l'année 2024, je vais aussi proposer à d'autres professionnels, des médecins d'intervenir, des médecins formateurs d'intervenir dans cette formation, et eux, ils pourront plus vous parler des aspects psychologiques et aussi des thérapies médicamenteuses et des réorientations que nous pouvons faire en tant que kinésithérapeutes, ou réorienter nos patients douloureux chroniques, car très souvent la prise en charge en kinésithérapie ne sera pas suffisante et il faudra de toute façon travailler en équipe auprès de ces patients. Donc intégrer les dimensions émotionnelles, spirituelles et sensorielles dans vos prises en charge se fait en premier à travers vos outils, mais aussi en intégrant une équipe de professionnels qui prendra en charge toutes les dimensions de ces patients.